Donc, on va faire un retour sur les propriétés des logarithmes, puis comment résoudre des équations exponentielles simples à l'aide de logarithmes. Donc, il existe une relation entre la forme exponentielle d'une équation et la forme logarithmique de la même équation. Elle est écrite ici à l'aide d'un exemple. Donc, on sait que 10 exposant 3, ça nous donne 1000. Cette équation-là, sous forme logarithmique, s'écrit de la même. Donc, on peut écrire la même relation entre ces trois nombres-là, sous forme logarithmique. Ce qui va nous arriver, c'est que le logarithme, ce que ça nous donne, c'est l'exposant comme résultat. Il nous sert à trouver la puissance. Donc, on peut écrire que 3 est égal au log base 10 de 1000. Donc, en ayant l'exposant comme résultat, le log nous donne 10 exposant quoi? Nous donne 1000 en fait. Quelle que soit la valeur de b positive, on a les propriétés suivantes. Donc, que le log base b de 1 égale à 0, le log base b de b est égal à 1, le log base b de b à la x est égal à x. Ça, c'est des propriétés qui se démontrent facilement à partir des lois des exposants. Si on apporte cette expression-là sous forme exponentielle, on va avoir que b exposant 0 est égal à 1. Puis, on sait que b exposant 0, c'est toujours égal à 1. Donc, puisque cette chose-là est vraie, la propriété ici va être vraie. On a d'autres propriétés aussi. Une qui nous permet de résoudre des équations exponentielles. Donc, lorsqu'on prend le log base b de x à la y, donc un nombre avec une certaine puissance, ce que là on peut faire, c'est prendre la puissance, puis la transposer devant le logarithme pour avoir cette quantité-là. Donc, ça va nous permettre de résoudre des équations. Et si on veut changer de base, donc si on veut évaluer par exemple le log base 2 de 7, puis on n'a pas le log base 2 sur notre calculatrice, ce qu'on peut faire, c'est faire le log de 7 sur le log de 2. Donc, ou on peut prendre en fait n'importe quelle base. On peut mettre le log base a de x sur le log base a de b. Donc, ici, on a fait un exemple dans un cas particulier. Premier exemple, on veut simplement changer de forme. Donc, si l'équation est sous forme logarithmique, on va la mettre sous forme exponentielle et vice-versa. Donc, à la A, on a 7 exposant x est égal à 25. Donc, c'est une forme exponentielle. La variable, on a une puissance ici. Ce que l'on voudra faire, c'est l'écrire sous forme logarithmique. Donc, pour faire cela, on devra avoir un log. La base de ce logarithme-là, ça va être la même base que la fonction de la relation lorsqu'on a la forme exponentielle. Donc, c'est base 7. Le log, ça nous donne toujours l'exposant. Donc, le x va venir ici. Et le nombre auquel on avait le résultat précédemment, ça va devenir le nombre auquel on va appliquer le logarithme. Donc, c'est tout ce qu'on a à faire dans cet exemple-là. Maintenant, lorsqu'on a la forme logarithmique, puis on va arriver à la forme exponentielle, on va faire la même chose. On va prendre la base. On va prendre la réponse qui est notre exposant. C'est égal à ce qui est à l'intérieur du logarithme. Donc, 25 à la 1/2, c'est la racine carrée de 25. Puis la racine carrée de 25, ça donne effectivement 5. Donc, on a une relation qui fonctionne.